Bonjour, mon grand rattrapage se poursuit avec cette fois la série Flash et l'épisode 10 de Flash. Alors l'épisode se passe donc après la Crisis, évidemment. Il y a en gros Iris qui enquête sur le syndicat du crime qui, je pense, va être un des gros arcs qui est lié aussi au nouveau personnage de Mirror Master, même si le nom n'a pas été prononcé, qui est donc Black Hole. Et de l'autre côté, il y a Flash qui poursuit un peu des chimères en imaginant que Oliver a essayé de lui laisser un message à travers une trace sur un masque. Ouais, c'est un peu n'importe quoi ça. Alors, je comprends l'idée que Flash se dise qu'il doit y avoir quelque chose, il faut qu'il mette son esprit dans quelque chose après ce qui s'est passé, mais ouais, je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Il y a peut-être eu de meilleures manières de le faire. Et ils font aussi un clin d'œil au fait que John a reçu l'anneau des Green Lanterns sur le, enfin, pas directement sur ça, mais sur le fait que il dit qu'il va bientôt partir pour Metropolis. Et si je me souviens bien, c'est sur le chemin qu'il y a le truc qui est tombé du ciel. On sait pas si c'est un anneau des Green Lanterns, mais c'est vrai que c'est l'idée. Il y a aussi un autre élément que j'allais oublier, c'est Cisco qui en veut à Nash, qui était donc le paria, pour son rôle là-dedans. Et le problème que j'ai avec ça, c'est toujours le même que j'ai eu avec Paria, c'est que ça a été très mal présenté. En fait, c'est comment dire, sa culpabilité. Je n'ai toujours pas compris réellement ce qu'il avait fait. Parce que pour moi, le vrai coupable, c'est le Monitor. Alors certes, dans les comics, Paria est coupable d'une certaine manière, puisque c'est lui qui a ouvert la porte à l'Anti-Monitor. Là, ils ont essayé de faire un truc un peu comme ça, mais c'est pas vraiment ça qu'ils ont expliqué. Et puis l'Anti-Monitor commençait déjà à détruire des mondes avant que Paria, avant qu'il devienne Paria. Donc, il y a un truc très bizarre là-dedans, très mal géré. Et voilà, donc forcément, ça se répercute aussi là-dedans. Et un truc, Cisco a du mal, en effet, avec la nouvelle réalité, mais il y a un point qui est jamais vraiment utilisé, parce qu'il parle des vies qui ont été perdues. Et ça, très bien. Je pense qu'ils auraient pu le développer encore davantage. Mais le point que personne n'évoque, c'est le fait que eux-mêmes sont morts. Qu'en fait, ce sont de nouvelles personnes, complètement différentes des souvenirs qu'ils ont. Et dans ces nouvelles personnes, on a mis les souvenirs de personnes qui sont mortes. C'est littéralement ce qui s'est passé. On a recréé, enfin Oliver, en tant que Spectre, a recréé toute une planète avec de nouveaux êtres humains qui ressemblent assez proches qui ressemblent relativement à ceux qu'il y avait avant, mais c'est pas les mêmes. Et on leur a remis les souvenirs de ceux d'avant. Ce qui est d'ailleurs pas possible, parce que Martian Manhunter peut pas littéralement mettre les souvenirs de personnes qui n'existent plus dans la tête des autres. Il peut mettre ses propres souvenirs dans les autres, donc il y a une gestion toujours un petit peu bizarre de ça, mais voilà, faut accepter que non, mais en fait faut accepter l'idée que c'est les mêmes qu'avant la Crisis, alors qu'en fait non, c'est pas du tout les mêmes si on suit scénaristiquement ce qui s'est passé, mais il faut accepter que ça passe. Sauf que pour moi ça passe pas. Sinon, le truc quand même le plus intéressant de l'épisode, le plus intéressant, c'était la grosse partie de l'épisode, c'était le Black Hole, avec Iris qui enquête dessus, sur une société qui serait en lien avec cette organisation criminelle. On ne sait pas encore exactement quel est l'objectif de cette organisation, ce qu'ils veulent. On sait qu'ils ont beaucoup de méta qui utilisent la lumière, là notamment avec littéralement Dr. Light, mais avec ultraviolet, qui utilise aussi des miroirs, parce qu'on voit justement avec le Mirror Master qui est lié à tout ça. Donc pas mal de trucs qui tournent autour de la lumière et de toutes ces choses-là. Je sais pas ce que ça va donner, on verra. Je sais que dans les comics, Black Hole, c'était une organisation qui, si je me souviens bien, voulait utiliser la Speed Force. Si je me souviens bien, s'il voulait prendre même la Speed Force à Flash, en estimant que c'était pas à lui de se l'accaparer et qu'ils avaient utilisé la Speed Force pour leur avancée technologique et tout ça. Il me semble que c'est ce que j'ai en tête. Il me semble que c'était ça et du coup ils étaient plutôt basés sur la technologie de façon générale et la Speed Force en particulier. Et dans cet épisode, donc il y a le côté aussi de Iris qui se met en danger, et donc Barry qui apprécie pas forcément. Ça va être géré aussi un peu plus ça, sur le fait qu'il doit faire confiance à Iris, sauf que bon, dans les épisodes suivants, ça ne sera plus Iris.
qui d'ailleurs de façon toute conne à la fin d'épisode. Alors, il y a plusieurs moments où elle est très conne. Déjà le moment où elle sait qu'il y a un assassin qui est envoyé pour la tuer. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Bah, prenons contact avec mon informateur, voyons, quelle bonne idée. Parce que s'ils savent pas qui est mon informateur, sachant qu'il y a un assassin qui me pourchasse, s'ils savent pas qui est mon informateur, comme ça ils le sauront, et l'informateur se fait tuer, à cause d'elle. C'est 100% sa faute s'il se fait tuer. Hein. Enfin bref, première décision très conne. La décision encore plus conne, c'est à la fin. Tiens, je vais enquêter à une heure indue, en plein milieu de la nuit, en laissant juste un petit mot vite fait, sans discuter un peu plus. On sait jamais, hein, si jamais je devais disparaître, ça serait con de laisser des traces hein, pour Barry. Alors ça aurait rien changé finalement, hein. Vu ce qui se passe après, ça n'aurait rien changé, mais quand même, ça aurait été intelligent de sa part de prévenir quelqu'un. Je me souviens plus. Elle donne quasiment aucune info dans le message qu'elle fait là, donc elle pourrait donner un tout petit peu plus d'infos. Mais bon, passons. Sinon oui, un truc qui m'a quand même saoulé dans l'épisode, c'est l'assassin justement Dr. Light. Alors comme heureusement qu'ils ont pris Dr. Light version féminine parce que il y a Sue Dearborn et j'ai pas trop envie d'évoquer l'histoire de Sue et de Dr. Light. C'est pas bien dans les comics, c'est vraiment pas bien ce qui se passe avec. Donc si on pouvait ne plus jamais référencer ce qui arrive dans cet arc avec je crois que c'est Identity Crisis hein, de mémoire, avec la lobotomie de Dr. Light, le viol de Sue, l'effacement de la mémoire de Bruce, ce qui entraîne tous les événements de Tower of Babel, etc. Bref, on va essayer d'éviter ce genre d'arc chiant. Et par contre, oui, je disais le passage qui m'énervait, c'est Dr. Light qui va chez Iris, donc il menace Joe, qui la met en joue. Il y a Frost qui débarque. Et question toute conne, mais quand Light, je sais plus ce qu'elle fait, elle fait un mouvement, mais plus que douteux, quoi. Je me souviens plus exactement ce qu'elle fait, mais peu importe. Tu es flic, t'as quelqu'un qui est armé, qui fait un mouvement douteux dans ta direction, tu tires. Et Frost, qui peut quasiment tout geler, elle la gèle sur place et c'est fini. Vraiment, tout ce qu'elle a à faire, c'est la geler sur place. Elle a les pouvoirs pour le faire. Pourquoi elle le fait pas? C'est limite que Joe tire pas dans une série où même les flics tirent jamais sur des suspects armés qui les ciblent. Enfin, ne pas tirer sur un suspect désarmé ou un suspect qui se rend, c'est une chose, hein. C'est ce qu'il faut faire. Mais quand t'as un suspect armé qui te tient en cible, tu tires. Enfin, surtout quand t'as un suspect qui a même l'arme à la main et qui fait un geste suspect dans ta direction, tu tires. Alors c'est pas forcément une bonne idée dans la réalité, hein. Il y a des abus aux États-Unis notamment, mais là honnêtement, le suspect qui est en train de se rendre, qui a l'arme encore en main et qui fait un mouvement suspect dans ta direction, oui, tu tires parce qu'il y a peut-être d'autres armes. Et surtout dans un univers avec des super pouvoirs. Et en plus, j'ai envie de dire, dans un univers avec des super pouvoirs, avec toute la technologie qu'ils ont, je suis sûr qu'ils peuvent donner un flingue à Joe qui paralyse et qui tue pas. J'en suis sûr et certain. Et Frost, elle aurait dû pouvoir la geler. Donc voilà, ce genre de scène me gonfle. Et en plus, ils s'en sortent en passant un accord avec le... Alors c'est pas forcément le chef, on sait pas exactement où il est dans la hiérarchie, mais il est haut dans la hiérarchie, mais on sait pas si c'est le chef de Black Hole. Mais on passe un accord avec lui de, en gros, je vais pas révéler tout ce que je sais sur vous, et en échange, vous ne nous tuez pas. Voilà. Bravo pour des super-héros, quand même. Enfin, vous êtes des héros, non? Vous devriez pas vous dire, bah, peu importe les risques, on va diffuser. Non, c'est là, ah tiens, ils menacent notre vie, donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on n'essaie pas de les arrêter. Surtout que là, ils savent où elle va se trouver, ils peuvent l'arrêter facilement. Ils ont plein de technologies qui bloquent les super-pouvoirs. Pourquoi là ils trouvent pas de solution comme par hasard? Enfin voilà, ça me fatigue un petit peu. Et à la fin, donc elle pense au miroir et tout avec Eva. Donc le nom du projet là, ça fait Eva. J'ai espéré un instant que ce soit des robots géants, mais non, ça n'a rien à voir, c'est dommage. Le projet Eva, elle voit que Eva c'était le nom de la femme du type là en l'occurrence, et elle se fait aspirer dans le miroir. Voilà ce qui va lancer l'arc actuel avec Mirror Master. Après, voilà, l'épisode, il n'y a pas grand chose à en dire non plus de cet épisode. J'en ai déjà dit beaucoup. Donc, prenez soin de vous en cette période. Et sur ce, au revoir.